Nous disons, bon Dieu, merci matin pour grâce envers nous, côté que nous permettre, nous sommes capables de vivre là pour l'adorer. Durant ce maintenant, nous avons mené activité, nous sommes dans le travail, nous sommes dans la rue, nous avons fait pile mouvement. Mais je dis, bon Dieu, fais-nous grâce, nous venons là pour nous. Nous ne pouvons pas nous faire un petit camp pour balancer nos mains, nous disons, merci pour la grâce que nous faisons maintenant. Nous disons, balancer nos mains, nous disons, merci pour la grâce que nous faisons. Nous disons, balancer nos mains. Dieu merci matin pour grâce côté campé qui parle ouais je ça nous pas dire c'est parce que nous fidèles nous pas dire c'est parce que nous pas péché nous pas dire c'est parce que nous pas faire rien mais n'a juste dit bon Dieu merci pour ça juste merci pour grâce ça que nous fait nous dit merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous mettons les chants d'espérance. Nous sommes capables de prendre ensemble avec nous. Nous avons chanté matin. Abandonne ta vie. 156 français, tes craintes et tes vœux. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants, qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance, dans l'unique recours.
parole de Dieu dans Jean chapitre 15. On va lire 8 premiers versets pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Vous y êtes? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Parole du Seigneur. Amen. Moins besoin, plus que avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, moins l'autre niveau, moins besoin, moins l'autre niveau, à chercher.
parmi nous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi nous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui en lui maniant d'huile et l'Éternel le guérira? Car la prière de la foi sauvera le malade et l'Éternel le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Éternel, ô Dieu très haut, créateur de toutes les choses, selon l'Épître aux Hébreux, le rémunérateur, le réparateur, le consolateur, celui qui était, qui est et qui sera. Il est l'Éternel des armées. Ô Dieu, nous chantons, nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. L'évangile de Jean chapitre 4, lors de l'entretien de Jésus et la femme, Christ a déclaré: je ne sais rappelé sur cette montagne que quelqu'un se réfugiera pour prier. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. T'adorer au Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire rendre nous-mêmes insignifiants dans la vie nous, et nous pour nous quitter élevés. Et chaque fois nous lever au bien haut dans la vie nous, côté les anges, les séraphins, les chérubins à pivoter autour du trône et ils chantaient, ils criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, a écrit: je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oh Dieu, voilà pourquoi nous sommes en ta présence ce matin. Nous voulons offrir un culte qui est agréable, pas un culte nous voulons offrir en dépit de nous-mêmes, en dépit de sagesse humaine, mais nous voulons seulement dépouiller nous de tout ça nous est comme être humain pour laisser nous-mêmes notre être intérieur rencontrer avec vous. Seigneur, cette Bible dit nous, si nous laissons guider nous par l'esprit, la possibilité pour nous marcher dans l'esprit et accomplir uniquement les œuvres de l'esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, et notre frère Paul l'a écrit en enseignant à Timothée: sache Timothée, oh, dans les derniers jours, les temps seront difficiles avec l'égoïsme de l'homme, de l'humanité entière. Et l'évangéliste Matthieu, chapitre 24, au verset 12, a écrit: l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre anéantira. Ce qui se passe actuellement au Dieu à travers le monde prouvé. Ta parole est la vérité. Et ta parole pas dit rien qui empêche pour l'accomplir, puisque monde-là il perdu le sens de la charité, il perdu le sens de l'amour. La vie, les vies paraît presque impossible. L'homme sous terre au Dieu.
Bible dit nous dans Somme 24, la terre et tout ce qu'elle fait. Non seulement c'est l'ouvrage de tes mains, mais appartenir à vous-même et à vous-même seul. Pour seulement déléguer l'homme pour être capable de vivre depuis la Genèse, sous terre, et pour administrer là. Mais est-ce que l'homme va faillir à mission? La terre presque devient impossible pour l'homme vivre. Mais maintenant, Seigneur, et au a écrit cantique là, il crions à Dieu pour que notre terre, notre patrie. Mais maintenant, nous venons devant humblement. Voici ton église, ton peuple bien-aimé, agenouillé, prosterné devant ta femme bénie au Dieu. En pile dans nous, Seigneur Dieu, peut-être soucis différents, parce que nous sommes des êtres différents. Mais quand on graine bagaille, ou qu'on est, ou qu'on dimension douleur, ou qu'on dimension souffrance, ou qu'on souci chaque grain monde qu'il a, et maintenant, c'est Dieu nous t'appelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Seigneur, nous formulons ce matin notre demande au pied, Seigneur Dieu, du trône de la grâce. Puisqu'on connaît la vie nous mieux que nous, ou qu'on ait un degré de foi nous, ou qu'on ait un degré de persévérance nous seulement voulons livrer nous. Jean-Othé a écrit cantique là, il dit tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Maintenant, Seigneur Dieu, fardeau qui trop lourd, mais nous venons devant trône avec vous. Acceptez-vous, Seigneur Dieu, et vous-même, vous capable de prendre toute résolution, ou juger qui est approprié pour l'avenir de ton église. Nous voulons, Seigneur, présenter le tableau de ton église. Ton église, Seigneur Dieu, dit, quand tu as déclaré à Pierre, Pierre, et question que c'était Pierre, je bâtirai mon église, et que même ce jour des morts, nous préparons ton église. Seigneur, bénis et prends soin de ton église encore ici-bas. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, apôtre Paul écrit, Seigneur Dieu, ce qui retient encore la manifestation visible du mystère de l'iniquité. Et quand il n'y sera plus, il sera manifesté visiblement à cause de ton église. Le Saint-Esprit encore là. Oh, nous chanter. Oui, l'Esprit Saint est là. Seigneur, permette que l'église ait été animée, ait été contrôlée, guidée par ton Saint-Esprit. Et pour capable de faire échec à royaume ténèbres, Seigneur Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, il parlait de nous grandes nuées qui entouraient nous. Mais il parle de possibilités pour nous capables de courir dans une grande carrière qui nous fait devant nous avec persévérance. Et nous comptons sur même au Dieu, maintenant, pour nous présenter l'église dans toute intégralité devant Femme Bénéon. L'homme de l'église, ton bien-aimé pasteur, nous avons une mission pour administrer l'homme ça. Permettre qu'il bénéficie de grâce qui sont en haut. Capable d'administrer selon ta parole pour ta gloire, d'accord? Et ensuite, pour communauté, pour troupeau, est capable toujours bénir, édifier. Bénis, Seigneur Dieu, les leaders, membres comité, les collaborateurs qui accompagnent et fait grâce, Seigneur Dieu, avec toute famille, pour converger et faire dans un seul sens. Capable de gloire. Bénis assistance ce matin, chaque monde qui est présent devant trône, qui vient avec un problème différent, qui vient avec un souci différent. Surtout notre communauté, la communauté haïtienne.
si là, il y a un Dieu qui a vécu dans le pays, mais qui a encore des manquements, si au niveau statut, qui terrifié très souvent, avec différents problèmes, avec différents soucis. Mais sache, oh Dieu, que tu dis dans ta parole, dans le livre des Proverbes, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ta main et tu as la possibilité de l'incliner comme tu le veux. Seigneur, nous reconnaissons même le Seigneur des Seigneurs, le Dieu, grand Dieu chef de tout l'univers. Puisque Seigneur, c'est vous qui faites, c'est vous qui façonnez, vous connaissez comment pour ajuster. Et maintenant, on a demandé au Dieu que ciel là, il prend résolution pour cette communauté. Et c'est vous qui dit dans la parole. Serviteurs, petits depuis le monde là, il toute terre ou bien possibilité de fouler avec pied ou à baillole en héritage. Il permet que le Seigneur nous saisisse sous par déclaration ça. Cette opportunité biblique pour le capable de réaliser dans la vie. Nous prions aussi à Dieu pour les autres églises matin qui a adoré à travers le continent américain, à travers Dieu d'autres continents, côté Dieu des pays qui en guerre, côté monde pas de possibilité matin pour rentrer dans l'espace où il y a adoré. Mais nous demandons que ciel la matin, il y ait un regard sur le monde, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur, Seigneur Dieu. C'est vous-même, vous ne pas faire exception des personnes, vous ne pas tenir compte des couleurs, vous ne pas tenir compte des nationalités, vous tenir compte des cœurs de l'homme. Nous demandons faire grâce, Seigneur Dieu. Et permettez que le moment n'a passé dans l'adoration maintenant, capable un moment béni, et provision faire pour un service là. Il est capable vraiment bénéfique, Seigneur Dieu, pour nous chaque là et pour les amis qui ont des possibilités pour suivre, même en différé, à travers YouTube, pour capable de jouer au moins une grande parole qui est capable d'utiliser non seulement Seigneur Dieu, pour le moment, nous avons passé pour nous, mais jusqu'à ce qu'on retourne. Ces prières nous adressons au matin avec intention pour nous présenter tout péché, toute faute. Puisque c'est vous-même qui dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Si nous confessons nos péchés, notre Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est avec intention ça nous venons devant. Péché nous, quelle que soit la dimension, nous avons une possibilité pour capable réformer la vie nous, pour capable transformer la vie nous comme agent de régénération, pour nous gagner notre vie à l'instar des ossements desséchés. Ézéchiel comme prophète lui décrit pour la vie retourner dans nous. Pas en vertu de mérite nous gagnons, mais par Jésus-Christ notre divin sauveur. À lui-même revienne gloire, puissance, magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous-mêmes qui sommes la prière. La parole a dit, si nous, Jésus-Christ dit, si nous demandons, nous Dieu bagaille dans le monde, la pas accordé nous. Et nous étions quoi, tout ça nous sommes demandés, là, nous Dieu est accordé. Moment arrivé pour nous ramasser au flanc. Nous-mêmes qui étions portés au flanc, fouillez mon valise, mettez mon poche, allez sortir pour théâtre. Et puis pendant que nous n'avons pas adoré, nous avons dansé, nous avons déposé sa serré pour mon Dieu matin. Amen. Nous allons chanter mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ mon sauveur. 115 français, mélodie joyeuse. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons frappé mes mains, puis nous avons marché, nous avons déposé au front. Amen. Merci. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ mon sauveur.
messager qui a prié tout pour nous pour offrande de la parole de Dieu. Amen. Gloire à l'agneau. On dit ça encore. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. C'est à cause de l'agneau ça qui était immolé pour moi-même avec vous sur la croix. C'est sans ça qui était versé pour moi-même avec vous pour nous être capables de gagner la vie. Et la vie en abondance. Matin, nous sentons que nous t'avons adoré, bon Dieu. Nous t'avons tout le temps pour adorer parce qu'il mérite adoration. Lui-même seul qui est digne d'être adoré. Lui-même seul. Nous lisons l'Apocalypse, côté champ, à regarder l'heure arrivée pour sauver l'ouvrir. Et personne dans le ciel, personne sur la terre, personne pas trouver digne pour être capable d'ouvrir sur eux. Même Jean te prend pleurer parce que pas de personne et un seul monde qui était digne pour ouvrir sur eux, c'est l'agneau qui était immolé pour moi-même avec vous. Matin, si nous n'avons pas adoré Seigneur matin, c'est une grâce qu'il fait moi-même avec vous. Ce n'est pas parce que nous méritons ça. C'est ça que fait nous venir à la caille Seigneur, c'est pour nous venir adorer à toutes nous-mêmes, à toute âme, à tout esprit nous. Consacrer nous pour nous adorer, bon Dieu, parce qu'il mérite adoration. Nous faisons toute une semaine notre travail, notre activité nous. 40 heures de temps par semaine. Jeudi, dimanche, c'est seulement 2 heures de temps, 3 heures de temps. L'on vient passer 3 heures de temps, ça consacré pour adorer mon Dieu. Parce que qui t'aime dire, ou pas prendre la 40 heures de temps, ça 3 heures de temps pour aller. Amen. Ou pas prendre la 40 heures de temps par semaine, ça 3 heures de temps passé là, ça va nous aller. 2 heures de temps vient passer dans la présence de Dieu, ça a fait nous aller. 30 minutes ou passer dans la présence de Dieu, ça a fait nous aller. 2 minutes ou passer voir la Bible a fait. Amen. Nous sommes contents pour nous capables d'accueillir chaque monde qui rentre dans le caille Seigneur matin pour venir adorer en esprit et en vérité. Maintenant, on n'a pas accueilli visiteurs. Est-ce que nous avons des gens qui adorent avec nous matin pour la première fois? Est-ce que nous avons des gens qui adorent avec nous matin pour la première fois? Nous avons demandé à faire un microphone pour nous, s'il vous plaît, pour être capable de saluer l'église à la gloire de Dieu. Merci, bon Dieu béni nous. Amen. Bon Dieu béni nous. Amen. Et il dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit merci Jésus. Merci Jésus. Nous saluons la présence de Saint-Esprit dans la vie, non? Nous saluons la présence de Saint-Esprit dans la vie. Amen. Oh ouais. Nous sentons contents, nous réjouis du fait que Dieu rend ça possible pour adorer ensemble avec eux matin. Non pas nous c'est frère James, nous sortis dans l'église à l'Tabernacle, dirigé par pasteur Al Maxime. Nous avons avec nous un serviteur, un frère qui c'est Edner Joseph qui est avec nous matin. Ça t'est dans pensée nous, ça t'est dans cœur nous pour nous passer au pasteur nous qui c'est frère nous conseiller nous pasteur Lenz. On connaît nous en pile, peut-être nous saluer pasteur Michel tout et nous comptons pour elle matin avec madame. Permettez-moi de saluer madame pasteur Lenz tout, madame Soupa quoi autre jour et puis moi en machine campée, il dit bonjour béni comment il est. Il dit très bien, oui, servante. Il dit, où sont les gens qu'on voit, oui? Il dit, assurément, c'est pas de pasteur Lenz. Il dit, oui, bon Dieu béni nous en pile. Nous comptons pour nous adorer avec vous, nous bénis, ça fait nous plaisir. Moi, seulement dit nous que quand aussi pas les faire une autre place là, avancer des préférences. Par contre, qui l'autre goutte qui devant, pas camper, pas faire pas tourner derrière, non? Allez, plutôt l'arrivée à poser, qui grâce bon Dieu béni non. Amen, amen. Nous battons un gros applaudissement pour frère James qui visite nous. Matin, senti que pour la CAO, il présentait frère qui ensemble avec lui. Senti que la CAO, comme on t'a déjà dit, parce que la CAO, papa.
Nous croyons que c'est tout le monde qui a été visité le matin. Et qui vient nous dire que Frère James, il a pas trop cité là, c'est un gros bassiste. Il joue basse très très bien, professionnellement. Et si nous nous avons fait frapper avec nous matin. Comment fait nos parents, Frère James, mais nous sommes contents que vous êtes là avec nous. Nous adorons bon Dieu ensemble. Après ça, tout le monde qui est là, c'est le monde la caille. Pas vrai? Amen. Nous sommes contents pour nous voir chaque monde qui est là. Nous voulons excuser nous auprès de nous-mêmes parce que l'heure a changé. Nous ne pouvons pas changer ça pour nous faire passer à nos temps. Parce que qu'on y a déjà 11h23. Amen, déjà 11h23. Et matin, on a ponti overtime. On a fini à 12h30. Combien de monde qui est d'accord? Hein? C'est pas overtime, non, parce qu'on va venir avec l'air. Amen. Mais on a fait tout effort, nous pensons que bon Dieu a fait grâce. Tout ça que bon Dieu gagne pour nous matin, eh bien, l'a fait que nous joignions. Annonce-nous, pas changer chaque dimanche. Matin, nous adorons le Seigneur ici. Là, nous voulons chaque monde venir à 8h30 pour nous commencer à chauffer. Et puis à 8h45, nous commençons. Et nous gagnons études bibliques à 6h dans l'après-midi. Nous gagnons études bibliques. Nous invitons chaque monde à venir ensemble pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Parce que le prédicateur est allé là pour le prêcher. En pile fois, on a une question qui a brûlé. Tu as même posé des questions, mais le prédicateur n'a pas bonne chance pour poser des questions. Mais l'on vient dans l'étude, eh bien, on est capable de poser des questions. Et c'est là pour moi-même avec vous, c'est là pour nous nourrir. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons notre service, c'est chaque jeudi. Service ça, les ciels ouverts. Jeudi, ciel ouvert. Nous encourageons chaque monde à venir chaque jeudi à 7h pour nous capables la prière. Nous, le pasteur Abichette a prié là. Nous souhaitons que le dit, un serviteur a passé là à prier. Et puis tout le monde là, qui comprend ça tout, il rentre dans la prière. Il y a plus de monde parfois qui chita, il senti fatigué, qui n'est pas prier à finir. Mais on connaît si vous êtes rentré dans la prière tout, pendant la prière, vous ne pouvez pas prendre compte que temps passe. Vous pouvez temps passer très très rapide. Eh bien, c'est tout annonce ça que nous gagnons pour vous. Et si nous avons fait aujourd'hui, parce que nous avons marché rapide, nous voulons que le prédicateur alimente tout ça que le Saint-Esprit mettait dans le cœur pour le bon matin. Est-ce que nous sommes prêts pour nous capables de recevoir la parole de Dieu? Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et grand. Papa, nous venons devant dans le moment ça. Seigneur, nous avons besoin d'une grande parole. Nous faisons toute semaine dans l'activité par nous. Mais matin, nous voulons entendre une grande parole. Nous voulons entendre parler, Seigneur. Nous voulons parler avec petite fille, parler avec petit garçon. Et nous tous, Seigneur, nous attendons. Merci Saint-Esprit d'être qu'on parle. Utilisez serviteurs. Utilisez nos façons pour que jamais utiliser déjà. Afin que nous tous capables de sortir édifiés. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen. La demandons mettons debout pour capable recevoir la présence du Saint-Esprit dans notre frère et pasteur. Gracia Derisma, c'est pour la deuxième fois qu'il est avec nous. Il est avec nous déjà la deuxième fois. Il est avec nous matin. Et c'est lui-même qui va dire ainsi par l'Éternel. Gracia, tout ça, l'Éternel mettait l'esprit pour dire nous parce que nous soif pour nous entendre la parole de Dieu. Dieu Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. L'église, mon Dieu béni. L'église, mon Dieu béni. L'autre fois encore, c'est un plaisir pour nous capables là ensemble avec nous une deuxième fois. Et la première fois, nous étions là, nous avons fait cavalier seul. Mais aujourd'hui, nous faisons nous accompagner par petites nous, que nous avons demandé de faire un petit clapé pour l'église capable de voir. Ça aussi petitement que bon Dieu va gérer pour nous. Mais nous sommes capables d'aider nous prier de façon à ce que nous sommes capables de grandir dans la présence de Dieu. Donc pendant que nous campons, on a profité de posture ça pour nous capables de lire pour vous quelques versets que nous joignons dans Psaume 92, les versets 13 à 16.
Et jeudi, on a bien pour nous jumeler entre deux passages, qui c'est Jean chapitre 15, versets 1 à 5, qui sœur nous déjà lit pour nous. Mais le verset qui a servi nous de support à message ça, c'est à Psaume 92, 13, 16. M'appelez beau. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Merci et vous pouvez vous remettre. Donc, je le dis déjà, c'est un plaisir pour capable là dans la maison du Seigneur, maison que bon Dieu baille avec frère nous comme manager. Et Pasteur Léné, c'est un ami, un proche. Et je me songe dans la communauté nous, côté nous avons levé. Frère Léné, le salvat de pasteur, c'était un modèle pour tout le monde qui était dans le quartier, tout jeune garçon qui était dans le quartier. Quel que soit le jeune garçon, modèle ou c'est frère Léné. On a toujours aimé même Jean Avel, sage même Jean Avel, smart même Jean Avel. Donc, je me songe que nous étions dans l'école anglais ensemble, mais il était aussi Jean devant nous. Et puis, tout le monde a aimé même Jean avec frère Léné, parce qu'il parlait anglais bien. Et puis, on dit anecdote, et puis tout le monde a essayé, pour qui ça nous dans même l'école, et puis parler anglais bien, pour ça nous ne pouvons pas parler anglais. Et puis nous avons conclu que c'est Jean Bouche Monsieur Fait là qui fait le anglais pour ça. Donc c'est ça que nous conclu. C'est ça que nous conclu. Nous avons dit Jean Bouche Fait là, Bouche Fait pour anglais seulement, c'est ça que parle anglais bien pour ça. Donc c'était une façon pour nous dire que Pasteur Léné, c'était toujours un modèle pour nous tous qui avons levé dans le quartier ça. Donc nous sommes libres pour vous et les paroles que nous jouons dans Psaume 92, les versets 14 à 16. Mais verset sérieux va nous servir de support. Mais le verset qui va nous servir de pivot de méditation et d'interprétation, c'est Jean chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pasteur, I'm sorry, par contre, il faut que ça tout petit bon, mais moi, je vais l'empêcher de quitter dans ma ground. La dernière fois, mes bien-aimés, soit environ 4 mois de cela, si je ne m'abuse trop, nous avons des chances de méditer sur l'appel pressant que Jésus lui-même lui adressé nous dans Jean chapitre 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et le sujet que nous avons traité pour vous, mes bien-aimés, c'était demeurer attaché à Jésus-Christ. Demeurer attaché à Jésus-Christ. Et au cours de message ça, mes bien-aimés, nous avons que demeurer attaché à Jésus-Christ, ce n'est pas un simple choix spirituel. Attaché à Jésus-Christ, ce n'est pas un simple hasard, mais plutôt une nécessité vitale, une nécessité primordiale pour le chrétien. Même Jean avec un sarment, même Jean avec une branche qui n'est pas capable de vivre, même Jean avec une branche qui n'est pas capable de porter fruit sans être attaché au cep, sans être uni au cep. Mais je dis, nous allons un petit peu plus loin. Parce qu'après avoir compris l'importance de demeurer attaché à Jésus-Christ, l'important pour que nous comprenions qui ça, cette vie attachée à Jésus-Christ, les porter réellement. Qui ça rapporte nous réellement. Quels sont les fruits visibles et invisibles? Quels sont les bienfaits spirituels, émotionnels et même pratiques que Dieu fait éclore dans la vie de celui qui reste attaché à Jésus-Christ. D'où notre sujet, les bénéfices d'une vie
attachée à Jésus-Christ. Les bénéfices d'une vie attachée à Jésus-Christ. Bon Dieu béni l'Église. Dans la vie de chaque jour, mes bien-aimés, chaque être humain, chaque personne, chaque individu cherche un point d'ancrage. Chaque personne, chaque individu cherche une forme de stabilité quelconque. Chaque personne, chaque individu cherche une forme de protection à proprement parler. Chaque personne, chaque individu cherche une forme de direction. Pas des gens qui veulent avancer, mes bien-aimés, sans une direction. Pas des gens qui veulent avancer sans un bénéfice. Pas des gens qui veulent avancer sans une raison valable. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit dans un investissement quelconque, dans une amitié quelconque, l'être humain a toujours ce réflexe naturel. Il veut que quel que soit ça à entreprendre, il porte du fruit. Il veut que quel que soit ça à entreprendre, qu'il serve à quelque chose. Ce qui est normal. Donc nous toujours à chercher la stabilité, nous toujours à chercher la sécurité, nous toujours à chercher le progrès, nous toujours à chercher des résultats concrets. Mais la vérité c'est que même avec tous nos efforts, même avec toutes nos stratégies, même avec toutes nos ressources humaines, il y a deux bagages, mes bien-aimés, nous ne sommes pas capables de réaliser au départ nous-mêmes. Bon Dieu béni l'église. Il y a deux bagages à chercher dans la vie. Il y a deux directions besoin, mes bien-aimés. Il y a deux dimensions à chercher. Il y a deux momentum spirituels à chercher, mes bien-aimés. Il y a deux résultats à chercher. C'est celle-là qui bon Dieu capable de jouer, celle-là qui bon Dieu seul. Bon Dieu béni l'église. Parce que tout simplement, il y a des fruits qui ne viennent ni du travail, il y a des fruits qui ne viennent ni de l'intelligence, il y a des fruits qui ne viennent ni de la volonté humaine, mais uniquement d'une connexion vivante et parfaite avec l'Éternel et l'Éternel seul. Bon Dieu béni l'église. C'est ça que fait dans Jean chapitre 15, Dieu nous invite à demeurer attachés à lui. Dieu nous invite à demeurer attachés à lui. Pas comme un simple conseil spirituel, pas comme un simple hasard, mais plutôt comme une nécessité vitale. Et à ce propos, mes bien-aimés, le pasteur américain, auteur et théologien, Tozer, il a écrit pour le dire, et m'a cité, une âme attachée à Jésus-Christ ne peut être jamais stérile. Une âme attachée à Jésus-Christ ne peut jamais être stérile. Et il continue pour le dire, même dans les déserts, elle fleurit, car elle puise à la source éternelle. Alléluia. Car elle puise à la source éternelle. Elle puise à la source éternelle. Source nous est sorti en haut, mes bien-aimés. Racine nous connectée en haut, de telle sorte que même l'oreille ennemi à ta vie à sa tête de l'eau, même si l'oreille ennemi à ta vie à couper racine, mes bien-aimés, il n'y a pas de accès à elle parce que source nous sorti en haut, racine nous connectée en haut. Bon Dieu béni l'église. Et c'est ça que je suis venu vous dire en ce moment, bien-aimés. Même si le monde a bouleversé, même si l'ordre des choses a inversé à travers le monde, même si l'ennemi a essayé d'attaquer de tout angle, et ceci dans toutes les sphères de vos activités, même si l'ennemi a digué, mes bien-aimés, pas inquiété, mes bien-aimés, parce que on attaché dans Jésus qui c'est Jésus de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Now, the $1 million question is, quels sont les bénéfices d'une vie attachée à Jésus-Christ? Quels sont les changements que cela produit? Alors c'est ça qui n'a pas été tête nous comme devoir dans les quelques 20 à 25 minutes que nous gagnons à notre disposition pour nous voir comment nous sommes capables, en quelque sorte, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, porter des éléments de réponse et que comme ça, chaque monde qui est là est capable de sortir édifier à salut. Les bénéfices d'une vie attachée à Jésus-Christ. Dans l'objectif pour que nous soyons capables de contextualiser bien rapide pour vous, passage ça que nous voyons dans Jean chapitre 15, qui nous dit que ce 15e chapitre, mes bien-aimés, du livre de Jean, particulièrement fait partie de ça, nous relais le long discours d'adieu de Jésus-Christ. Un discours que Jésus a prononcé
lors du dernier repas qu'il a partagé avec les disciples, une façon pour être capable d'essayer en quelque sorte et inculquer monsieur une notion qui est vraiment importante. Car il savait que son départ était proche. Il savait que son départ était imminent. Alors, dans un mélange d'amour, de vérité et de sagesse, il a utilisé le moment, ça m'a bien aimé, pour être capable de préparer monsieur de façon à ce qu'il soit capable de vivre sans sa présence physique. Et ceci, tout en les assurant qu'ils ne seront pas seuls. Jésus sera physiquement absent, mais sa présence avec eux est toujours là éternellement. Et pour cela, mes bien-aimés, il a utilisé une image très forte. Il a utilisé une image très forte. Il a utilisé une image très familière et profondément spirituelle. Celle du cep et des sarments. Et par cette analogie, mes bien-aimés, Jésus t'a fait disciples comprendre, et moi-même ensemble avec vous aujourd'hui, à l'église, que la vie chrétienne ne peut pas porter aucun fruit, la vie chrétienne ne peut pas avoir aucun impact durable sans être, ou du moins sans une forme d'attachement réel et constant avec Jésus. Alors, sur ce, mes bien-aimés, premier bénéfice d'une vie attachée à Jésus-Christ que nous avons partager ensemble avec mes bien-aimés, c'est la transformation intérieure. La transformation intérieure. Ça, c'est le premier bénéfice. Les hommes où croient et où étaient attachés dans la présence de Dieu, c'est le premier bénéfice qu'on bénéficier, c'est le premier bagage où bénéficier qui c'est la transformation intérieure. Car il dit dans 2 Corinthiens chapitre 15, chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La transformation intérieure. Selon la définition biblique ou spirituelle, la transformation est le processus par lequel Dieu change en profondeur la nature intérieure d'un être humain. Ma pauvre. La transformation, dans le sens biblique ou spirituel, c'est le processus par lequel bon Dieu changeait en profondeur la nature intérieure de l'homme. Ce n'est pas un simple ajustement extérieur. Ce n'est pas juste une amélioration temporaire du comportement. Ce n'est pas juste une amélioration temporaire de la conduite ou de la pensée de l'homme. Mais plutôt un renouvellement complet du cœur de l'homme. Vous avez béni l'église. Un renouvellement complet de l'esprit et de la volonté de l'homme. Et ceci selon l'image de Jésus-Christ. Et c'est ça fait qu'il aime dire, mes bien-aimés, une nouvelle créature, ça n'a pas dit rien à voir avec façon habillée. Une nouvelle créature, ça n'a pas dit rien à voir avec façon marcher. Ça n'a pas dit rien avec façon présenter. Ça nous est en quelque sorte, en première vue, ça nous est apparence là. C'est vrai que nous sommes capables de comprendre que autrefois, on était habillé pour attirer les regards. C'est vrai que nous sommes capables de comprendre autrefois, on était habillé pour attirer les yeux. Mais c'est plus pareil, mon frère. C'est plus pareil, ma soeur. Vous supposez qu'il y a une nouvelle façon de faire, car vous êtes une nouvelle créature. Il y a des gens qui bien aimés dans l'église. Je dis, si vous n'êtes pas capable de venir l'église à un gens, si valise n'est pas capable de marcher ensemble avec foulard, si valise n'est pas capable de marcher avec soulier, et il faut changer, et before you know it, you're en retard dans l'église. Don't get me wrong, pardon, il y a habillé bien. Au contraire. Bon Dieu remet leur habillé bien. Bon Dieu remet leur belle. Mais quand c'est rad là, quand c'est foulard, quand c'est valise, quand c'est costume là, qui justifie ou état dans l'église, à mes bien-aimés, gros problème. Quand c'est valise là, quand c'est costume là, qui justifie absence dans l'église, à mes bien-aimés, ou pour transformer intérieurement, c'est le moment pour aller mettre les genoux à terre, mes bien-aimés, pour dire, bon Dieu, passez dans la transformation intérieure, ça. Je vais être une créature nouvelle. La transformation intérieure, ça implique une rupture complète
avec l'ancienne nature, le vieil homme. La transformation intérieure, ça engendre une rupture complète avec l'ancienne nature pour vous revêtir de la nouvelle nature qui c'est le nouvel homme formé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de Dieu. Vous avez venu l'église. Et c'est ça qui te me dit, la transformation est progressive, continuelle et visible. La transformation est progressive, continuelle et visible. Progressive dans la mesure que transformation, ça m'a bien aimé. Si je dis à dans scale of 1 to 10, si je dis à 1, demain si je vais supposer 2. Après demain ou bien l'autre semaine, il supposer 3, il supposer 4, il supposer progressivement à augmenter. Si je dis à me comprendre frère comme ça, demain si je vais me supposer comprendre plus bien. Si je dis à me comprendre pasteur de façon, demain si je vais me supposer comprendre plus bien. Parce que la transformation intérieure est progressive. Et elle est continuelle. Donc la transformation est une affaire de toute une vie. Donc tout le long de la vie du chrétien, le chrétien doit être transformé intérieurement. Et troisièmement, nous te disons que la transformation est visible. Donc on n'est pas capable de dire que vous êtes un chrétien ou transformé et puis pour insensible à la douleur frère. Ou pas capable de dire que vous êtes un chrétien ou transformé et bien aimé pour insensible à la maladie sœur là. Ou pas capable de dire ou transformé et bien aimé, moun qui côté ou là pas capable de voir ça. Ou pas capable de dire que transformé, moun qui dans travail là pas capable de faire notice là. Ou pas dire que transformer mais bien aimé, moun qui marcher dans entourage ou moun qui dans groupe là ensemble avec vous, moun qui entre dans l'église ensemble avec vous, li pas ka ouais sou transformer. La transformation intérieure est visible. Et c'est ça que la Bible dit dans Ézéchiel 36 le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ou pas même moun encore mon frère. Ou pas même moun encore ma soeur. La transformation intérieure. Et suivez-moi là. Cette transformation intérieure, il va engendrer sa nouvelle la paix intérieure et la stabilité. La paix intérieure et la stabilité. C'est ça qu'elle dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'un des bénéfices les plus profonds d'une vie attachée à Jésus-Christ, c'est la paix intérieure. Pas une paix temporaire ou basée sur les circonstances, mais une paix qui vient d'en haut. Une paix que le monde n'est pas capable de bailler, une paix que le monde n'est pas capable de retirer non plus. Bon Dieu bénisse l'église. Car elle dépasse la logique humaine. Moun ne peut pas comprendre mon frère. Moun ne peut pas comprendre ma soeur. Parce que cette paix surpasse toute intelligence humaine. C'est garder après la qualité misère que vous avez, mes bien-aimés, ou toujours bien sourire sous les vous. C'est pas c'est garder après, mes bien-aimés, maladie à faire souffrir vraiment, mais toujours bien sourire sous les vous. Les horaires, c'est toujours le sourire. Mon frère, ma soeur, comment vous êtes, comment semaine là c'est eux qui t'amènent comment vous êtes, mais c'est vous qui demandez comment vous êtes, c'est vous qui offrez pour prier pour vous, malgré la souffrance. C'est tout simplement parce que, mes bien-aimés, Pierre qui est dedans, il dépasse la logique humaine. Et la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Vous ne pouvez pas comprendre mon frère. Vous ne pouvez pas comprendre ma soeur. Vous passez à travers cette transformation intérieure qui engendre la paix intérieure. C'est ça que moi aimé cette enseignante biblique, auteur chrétienne à succès et conférencière aussi, Priscilla Shirer. Il va l'écrire pour dire, seul Dieu peut prendre un cœur brisé, confus ou rebelle et le transformer en un instrument de paix, de joie et de puissance. Bon Dieu bénisse l'église. C'est seul bon Dieu qui est capable de prendre un cœur qui est brisé. C'est seul bon Dieu qui est capable de prendre un cœur qui est confus, rebelle, et puis pour transformer en un instrument de paix, de joie et de puissance. Bon Dieu bénisse l'église. La transformation intérieure. Donc nous disons que le premier bénéfice que vous pouvez attacher avec Jésus-Christ, c'est la transformation intérieure. Et le bagage qui parle plus tard, engendrer ça nous relève la paix intérieure et la stabilité. Deuxième bénéfice,
c'est la production des fruits spirituels. La production des fruits spirituels. Un point que nous avons déjà épuisé la fois dernière, là nous étions là pour la première fois. Donc nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Jean chapitre 15, verset 5 qui dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et les doigts aller dans Somme chapitre 1, le verset 3, il dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et guess what? Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, tout pronom indéfini, tout ce qu'il fait, lui réussit. La production de fruits spirituels. À titre de rappel, mes bien-aimés, la fois dernière, nous te dire que dans le contexte biblique, les fruits spirituels, ils ont représenté les qualités, les attitudes et les actions d'une vie transformée par Christ. Et je me rappelle de dire que fruits ça, mes bien-aimés, ils sont divisés en deux grandes catégories. Nous avons les fruits intérieurs et les fruits extérieurs. Fruits intérieurs, mes bien-aimés, c'est ça nous les qualités spirituelles. C'est des bagages que seulement le Saint-Esprit est capable de faire. C'est ça qu'elle dit dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc ce sont là les fruits intérieurs. Et Jean te dit déjà, fruits ça sont seulement qui capable de c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est là où il était attaché à Jésus-Christ, c'est la seule façon capable de bénéficier de fruits ça qui c'est les fruits spirituels. Qualité spirituelle, fruits intérieurs. Et nous te disons que les fruits extérieurs, c'est des actions ou du moins des œuvres. Fruits ça c'est des œuvres que vous faites qui à la fois glorifient mon Dieu et en même temps bénit l'autre monde. Donc, l'aime connaît que frère n'en a besoin, il vient en aide à lui-même. Bon Dieu content et frère n'en bénit. Les fruits extérieurs. Bon Dieu, je ne gloire à Dan et mes frères n'en bénit en même temps. Donc, ça fait partie des fruits extérieurs, des bonnes œuvres qui glorifient Dieu et bénissent les autres. Donc, c'est influence que vous avez en dedans l'église, avec bien-aimé. C'est influence que vous avez dans la société que vous avez évolué. C'est influence que vous avez dans le travail. C'est influence que vous avez dans la famille. C'est influence que vous avez dans le voisinage. Qui parle mener l'autre monde à la repentance. Donc, les ouverts agissent de cette façon, mes bien-aimés. Ils vont questionner qui ça qu'on gagne en dedans, qui fait agir de telle sorte. C'est là qu'on va apprendre que c'est petit bon Dieu que vous avez. Et c'est ça qu'elle dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les fruits extérieurs. C'est ça qui dit mes bien-aimés. Leur cultiver les fruits extérieurs, même façon de parler, influencer le monde. Façon de marcher, influencer le monde. Façon d'agir, influencer le monde. C'est ça qui dit mes bien-aimés. Restez attachés à Jésus-Christ, car c'est la seule façon capable de porter des fruits spirituels qui est seulement le Saint-Esprit capable de faire. Donc, le premier bénéfice que nous te disons, c'était la transformation intérieure qui engendrait la paix intérieure. Et le deuxième bénéfice, c'est la production de fruits spirituels. Troisième bénéfice, la protection divine. Bon Dieu bénisse l'église. Amen. La protection divine. En lien ensemble avec moi dans Psaume 121, les versets 7 et 8. Psaume 121, les versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, tout pronom indéfini. Je connais qui s'allie. L'Éternel te gardera de tout mal. Il continue pour dire, il gardera ton âme. Le verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. La protéger depuis même le premier jour qu'on fait. On m'a même dit premier jour qu'on fait, premier jour dans la conception. La commence à protéger. Et jusqu'à ton arrivée, jusqu'à ce que vous arrivez dans le côté que vous voulez aller à. And guess what? Dès maintenant et à jamais. Depuis aujourd'hui, pour jusqu'à ce que le monde ne va pas exister encore. L'Éternel te gardera de tout mal, pronom indéfini. Et ceci, dès maintenant et à jamais. L'âme humaine, de par sa nature, est vulnérable, fragile et sensible.
Donc, tenant compte de cette vulnérabilité, mes bien-aimés, tenant compte de cette fragilité, tenant compte de cette sensibilité, la protection par venir est un principe fondamental pour l'homme. Et protection, ça, mes bien-aimés, l'y manifester à plusieurs niveaux, et ceci dans toutes les sphères de votre activité. C'est ça qu'on parle, et la protection par venir, c'est qu'on parle, l'instinct de protection par venir, il y a un aspect les plus nobles de l'âme humaine. Ou même petit bébé à mes bien-aimés, ou est-ce pas très achité ensemble avec papa là, et c'est le côté de sentir la sécurité. Qui t'aime prendre là, on appelle tomber crier, ou bien il va content. Parce qu'il n'a pas senti que le protéger. Si vous êtes fait fête, ni même maman, il n'a pas crié. Mais depuis mon étranger prend mes bien-aimés, une garantie où la tomber crier. C'est ça l'instinct de protection. Mais bon Dieu, vous la protégez depuis l'homme a constitué jusqu'à la consommation des siècles. L'homme a cherché protection sous toute forme. Mais qui t'aime dire dans le moment ça, mes bien-aimés, la vraie protection, mes bien-aimés, il n'est pas l'autre côté que dans le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et qui t'aime dire, mes bien-aimés, s'il t'a fait hier pour ces 3 jeunes Hébreux, il est capable de faire aujourd'hui pour tout. Ma reprendre. S'il t'a fait hier pour Shadrach, Meshach et Abednego, il est capable de faire pour tout aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Ou pas besoin d'inquiéter mon frère. Ou pas besoin d'inquiéter ma soeur. Mon café ou la nuit l'éternel des armées. Vous avez la protection divine. Et c'est ça que m'a invité à demeurer attaché en Jésus-Christ. Et c'est ça que ça a écrit pour dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou en bas zèle, mon Dieu, mes bien-aimés. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il va continuer pour dire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. La protection divine. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Pour qui ça? Parce qu'il a ordonné à Xange, mes bien-aimés, de te garder dans toutes tes voies. Quel que soit côté, il y a toujours des anges, mon Dieu, qui a protégé. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a porté, mes bien-aimés, la protection divine. C'est ça que mes bien-aimés qui t'aiment dire, ennemi a bien pour le faire, tout ça le faire, pour l'attaquer, mes bien-aimés. Il a pour le faire des provocations. Ennemi a bien pour l'attaquer dans toutes les sphères de votre activité. Il a pour l'attaquer finances, il a pour l'attaquer famille, il a pour l'attaquer santé, il a pour l'attaquer physiquement, mes bien-aimés. Mais qui t'aime dire, ne vous inquiétez de rien, parce que le monde qui a veillé sur Israël, là, mes bien-aimés, il est l'éternel des armées, et c'est l'éternel seul. C'est seul qui est capable de protection, mes bien-aimés, dès le commencement jusqu'à la fin. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous déclarons dans l'année ça que toutes armes qui forgées contre vous, sont sans effet. Moi, je vais bénir l'église. Et c'est ça que fait. Moi, mes serviteurs qui écrit pour dire, Dieu ne promet pas une vie sans tempête. Dieu ne promet pas une vie sans tempête, mais il promet un abri au milieu de la tempête. Tempête qui est pour venir, mes bien-aimés. Problème qui est pour venir. Tempête maladie qui est pour venir. Tempête mari qui a des problèmes qui est pour venir. Tempête madame qui a des problèmes qui est pour venir. Tempête petite qui a des problèmes qui est pour venir. Mais guess what? La boyon abri dans la tempête, mes bien-aimés. La protection divine. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc nous te disons que le premier bénéfice que vous pouvez bénéficier, c'est la protection, la transformation intérieure, une transformation qui va engendrer ça, la paix intérieure. Et deuxième bénéfice, c'est la production du fruit, des fruits spirituels, que nous te divisons en deux pour les fruits intérieurs et les fruits extérieurs. Troisième bénéfice, ça c'était la protection divine. Et quatrième, last but not least, c'est la vie éternelle. Bon Dieu bénisse l'église. La vie éternelle.
Il dit dans Jean chapitre 6, le verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Bon Dieu, nous l'église. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, l'un des bénéfices, plutôt on dit plutôt, le bénéfice le plus glorieux, mes bien-aimés, c'est la vie éternelle. Le bénéfice le plus glorieux d'une vie attachée à Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais qui t'aime dire matin, mes bien-aimés, que la vie éternelle, c'est pas simplement une durée de vie sans fin après la mort. La vie éternelle, c'est pas simplement une durée de vie sans fin après la mort. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. Parce que la vie éternelle, ça a commencé dès ici-bas. La vie éternelle, ça a commencé dès ici-bas et qui peut continuer au-delà du tombeau. Bon Dieu bénisse l'église. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 17, le verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit la vie éternelle, c'est là où on connaît mon Dieu. Donc, l'on connaît mon Dieu, mes bien-aimés, ou croit dans mon Dieu et attaché aux préceptes bibliques, mes bien-aimés, la vie éternelle commence depuis là pour vous. Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est rester dans la communion parfaite avec Dieu, c'est attacher avec lui, c'est expérimenter sa présence, expérimenter son pardon, expérimenter son amour, dès maintenant et à jamais. Car il dit la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Dès que quand bon Dieu est bien aimé, la vie éternelle commence là. Donc la vie éternelle, c'est une façon de vivre. C'est ça que m'a invité à demeurer attaché à Jésus-Christ. Rester dans la persévérance. Rester connecté avec le ciel, mes bien-aimés. Vivre dans la sainteté de Dieu. Et exercer la justice de Dieu. Parce que c'est la seule façon capable de commencer la vie éternelle sous terre. Ça. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. A remarqué que lui dit à la vie, il va dire aura la vie. Donc, dès pourquoi vous êtes attaché ou bien la vie éternelle. Mais bien aimé, on était attaché à Jésus-Christ. On était connecté avec le ciel. On était dans la persévérance. On était ancré dans la prière. On était ancré dans la méditation de la parole de Dieu. De façon à ce que les horloges eschatologiques la sonnaient. Pour capable sortir de la poussière. Et pour capable lever à joindre Jésus de Nazareth. Pour aller recevoir place ça que tu as préparé pour vous. Vous avez venu l'église. Car dans les prophéties de Daniel, il dit. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Suivez-moi là. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est la Bible qui a parlé, c'est la Bible qui a parlé. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. Donc, question pour mon amour, ça, mes bien-aimés, pour qu'ils soient appelés dans le jour ça, est-ce que c'est pour la vie éternelle ou du moins c'est pour l'opprobre éternel? Donc, c'est ça que le message pour vous matin, hein, c'est rester attaché à Jésus-Christ, rester connecté à Jésus-Christ, de façon à ce que vous capable d'être un bénéficiaire à part entière des bénéfices d'une vie attachée à Jésus-Christ, de façon à ce que leur réveiller dans la mort, mes bien-aimés, vous capable de faire partie de monde, capable de figurer, mes bien-aimés, pour la vie éternelle, ou pas faire partie de monde, capable de lever au propre éternel et la honte éternelle. Donc la vie éternelle, c'est un héritage garanti pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour une élite spirituelle. La vie éternelle, ce n'est pas pour les pasteurs. La vie éternelle, ce n'est pas pour les diacres. La vie éternelle, ce n'est pas pour les dames missionnaires. La vie éternelle, ce n'est pas pour les baptistes. La vie éternelle, ce n'est pas pour pentecôtistes, adventistes. Mais la vie éternelle, c'est pour les gens qui croient dans mon Dieu. Car il dit en vérité, celui qui croit en moi. Il dit celui qui croit en moi. Il va dire pasteur, il va dire diacre, il va dire adventiste, il va dire baptiste. Il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Bon Dieu, nous l'église. C'est ça que moi, mes pasteurs, ça doit être maudit. Il dit que un jour,
On dira, droite nous dit est mort. Ne le croyez pas. Ce jour-là, je serai je serai vivant plus que jamais. Vous avez béni l'église. Bonjour, ok, vous dites pasteur droite mourir, mais pas occupé. Jour ça me déjà en l'air, mais bien aimé, maintenant place que bon Dieu prépare pour mourir. Puis ça fait quitter me dire, mais bien aimé, vous m'attendez un jour, vous frère grâce à mourir, ou pasteur Léné, mettez frère grâce à coucher là, la chanter entièrement, pas occupé, pas mourir, mais bien aimé, ma droite, papa, ma place que bon Dieu a préparé pour moi. Vous avez nous l'église. La vie éternelle, c'est une façon de vivre. Mais bien aimé, en demeurer attaché à Jésus-Christ. Car c'est seule façon, c'est l'unique façon pour capable d'être un bénéficiaire à part entière de tout bénéfice. La transformation intérieure qui va engendrer la paix intérieure et la stabilité, la production du fruit, la protection divine et most importantly, la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour vous. On dit merci Seigneur. On nous campe sous pied, on campe sous pied. Pendant qu'on dit Seigneur, merci pour les grandes paroles que vous joignez matin. Par contre, pour vous-même, mais moi-même, je suis béni. Béni. Les paroles vous frappent très fort. Vous frappez très fort. Nous souhaitons que vous-même qui t'attendez, nous bénis aussi. Et vous pouvez prendre ça comme devoir pour dire, sinon je passe, moi pas attaché à mon Dieu. Moi pas attaché à Jésus-Christ. À partir de message que nous avons des matins, je vais l'attacher avec Jésus-Christ. Amen. Je vais demeurer dans lui. Amen. Amen. Et je dis nous bagaille nous pour aller, je ne vais pas nous pour aller. Et pour nous demeurer avec Christ, nous ne pouvons pas seulement réussir dans la caille, mes amis. C'est avec un pile chagrin pour me dire, vous connaissez que nous avons le dimanche encore? Pendant ce temps, nous avons la prière, nous avons une réunion de prière, nous avons une étude. Si nous voulons l'attacher à bon Dieu, il faut nous venir dans le service. C'est là pour nous venir dans nous, mais ça fait mal. Si vous ne pouvez pas venir, nous êtes la caille. Pendant que vous êtes la caille, est-ce qu'on était dans la prière? Pendant la caille, est-ce qu'on était dans la lecture de la parole de Dieu? Question ça, il va répondre pour compte. Mais le message là, il est très clair. Moi-même, avec nous sommes attachés avec mon Dieu. Nous avons des bénéfices. Nous avons des bénéfices. Même dans le travail, pendant ce semaine, nous faisons 40 heures de temps. Nous jouons un bénéfice parce qu'à la fin, nous avons un chèque déposé sur la 40 nous. Et bien, si vous venez passer du temps, la caille, mon Dieu, tout. Nous garantissons que il y a des bénéfices. Et vous avez des bénéfices. Alléluia. Moi, je me dis merci Seigneur. Et je demande Seigneur pour l'aider, pour m'attacher avec lui. Et tout bénéfice, c'est pour me jouir. Moi, je réclame les bénéfices, c'est pour me jouir. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça Seigneur Marie, à l'heure où douce du soir, comme ça Seigneur Marie, à l'heure où douce du soir. Mon être entier te réclame. Faiblesse en moi, verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Alléluia. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Viens te pencher sur mon âme.
mon âme, elle a tant besoin de toi. T'as demandé tout le monde qui l'a, levez mes mains en l'air et fait prier ça. Vous pouvez demander Seigneur pour l'aider, pour être attaché avec lui. Parce que parfois, ce n'est pas parce qu'on pas attaché avec lui. Mais nous gagnons les problèmes de la vie, nous gagnons les distractions de ce monde qui empêchent nous d'être attachés, de demeurer dans lui. Vous pouvez demander Seigneur pour le bon force, pour capable attacher avec lui. Pour capable demeurer dans lui. Et comme ça, vous capable de garantie de 4 bénéfices. Levez mes en l'air, faites prier ça. Levez voix, nous pouvons prier ensemble pour nous finir. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de toi, Éternel, toi qui as fait les cieux et la terre. Seigneur, nous disons merci. Merci pour parole. Parole qui sont parlées, ce n'est pas n'importe parole, Seigneur. Ce n'est pas parole l'homme, Seigneur, mais parole qui sortit en nous. Merci, Saint-Esprit, pour gens que vous avez utilisé serviteur. Oh Seigneur, pour te montrer nous comment pour nous attacher à nous-mêmes, comment pour nous être collés sur vous, comment pour nous demeurer dans vous, Seigneur, et qu'il y ait des bénéfices, alléluia, des avantages que nous allons tirer de ça, Seigneur. Papa, matin, nous demandons l'église qui demeure dans vous. Nous demandons l'église, Seigneur, qui est attachée avec toute pauvreté, Seigneur. Même si l'église est attachée, la caille est attachée avec vous, le travail là, est attaché avec vous, Seigneur. Parce que la transformation qui fait là, il fait intérieurement, alléluia, Seigneur. Et l'église est attachée avec vous. Pendant un moment difficile, Seigneur, c'est un moment plus que jamais pour nous être attachés avec vous. Parce que l'ennemi a fait tout ça qui dépend de lui pour désattacher nous avec vous, Seigneur. Nous demandons que nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous faire même genre avec Marie. Il aurait été dans le pied au Seigneur, il attend des paroles, il aurait été connecté avec nous. Seigneur, nous disons merci pour notre frère Gracia qui t'a porté parole. Et nous connaissons, elle finit de parler comme ça, être mis en par content, Seigneur. Mais nous demandons de continuer à bénir notre Dieu de grâce dans le ministère. Faire route avec lui dans le ministère, Seigneur. On va continuer à bénir dans le monde. Alléluia. Seigneur, bénis le monde qui souhaite lui, Dieu de grâce. Qu'il devienne un grand prédicateur, même avec tout ça qui cité comme grand prédicateur. Le Saint-Esprit qu'on servit avec lui, Dieu de grâce. Continuez à utiliser le Seigneur. Continuez à utiliser pour grâce. Bénis petite liste, Seigneur. Bénis Timothée, bénis madame, bénis toute famille, Seigneur. Et moi-même, qui te mène à venir bien, ou à mener à retourner la caille bien. Et chaque monde, Seigneur, qui est rentré dans ta plan matin, nous mettons bénédiction sur eux. Nous réclamons bénédiction sur eux, Seigneur. Que vous retournez la caille en joie. Et que vous arrivez la caille, vous avez été demeuré dans vous. Que vous arrivez la caille, vous avez été attaché avec vous. Que le travail là, vous avez été attaché avec vous. Pas seulement pour matin, Seigneur, mais c'est pour tout le temps, pour toute l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et même pour nous capables de recevoir la bénédiction. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. On répète ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Alors, salut une note pendant que nous allons aller à la gloire de Dieu. Merci.